Bonjour, on est le dimanche 21 février 2021. Oui, donc 21, 2, 21. Euh, donc dimanche 21 février 2021, avec une très belle journée qui s'annonce. Déjà hier, on avait une très belle journée avec de nombreuses personnes qui sont sorties, qui ont pris, qui ont voyagé. Bon, ils ont fait des petits voyages, parce que qu'est-ce que c'est qu'un voyage? Il y a les petits voyages, les moyens voyages, les très grands voyages, les voyages infinis. Je pense par exemple des personnes qui voyagent d'une ville à l'autre. Bon, c'est un petit voyage. Qu'est-ce que c'est qu'un petit voyage? Bon, il y a les très petits voyages, voilà. Et quelqu'un qui prend un vélo, mais qui fait plusieurs pays, il traverse plusieurs pays, bon, c'est déjà un plus long voyage terrestre, puisqu'il existe des très, très grands voyages, par exemple, je pense à un voyage euh, voilà, d'un satellite qui va tourner autour de la Lune, par exemple. Ça, c'est un voyage de plus de 300 000 kilomètres. Bon, c'est déjà plus long. Et alors, il y a des sondes qui vont beaucoup plus loin. Il y a des sondes qui vont vers Mars, des sondes qui dépassent. Voilà, il y a la sonde, par exemple, Voyageur, qui est très 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 loin. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un voyage? Bon, ça dépend. Ce que l'on entend, ce que l'on peut exprimer dans le terme voyage. Bon, mais en tout cas, beaucoup de gens ont voyagé hier parce qu'il a fait très bon et ont profité. Et en fait, ils ont raison de profiter parce que, bon, ces derniers temps, il avait fait froid, il faisait geler. Et en plus de ça, on a reçu du sable, voilà, provenant des déserts. Donc l'atmosphère n'était pas, je veux dire, euh, était polluée. Elle était polluée en particules. Donc, en plus d'avoir du gel, par après, on a reçu des poussières du désert. Bon, ceci étant dit, en tout cas, c'est une très belle journée et beaucoup de gens en profitent. On le voit tout de suite dès le moment où les températures commencent à remonter. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on voit des variations de température de la sorte, hein. On a du gel et puis 3-4 jours après on a 16 degrés. Ça fait bizarre parce qu'on a quand même à 16 degrés, hein. On a 16 degrés, bon, ça reflète pas des températures d'été, ça, loin de là. Mais la température s'est réchauffée tout d'une fois. Bon, c'est vrai que vous allez me dire, il y a les courants d'air qui circulent. On peut avoir des courants qui viennent voilà, du Sahara. Et là, enfin, à ce moment-là, c'est de la chaleur qu'on reçoit, ou soit c'est du froid polaire qui nous vient des pôles, voilà, du pôle Nord. Et donc à ce moment-là, on comprend que bon, parfois il fait froid, parfois tout d'un coup, parfois il y a des courants d'air froid, parfois des courants d'air chaud. Bon, hein, c'est un peu comme une habitation, hein. Si vous ouvrez la fenêtre bah, et qu'il y a du vent à l'extérieur, bah, il fera froid. Sinon, si vous avez mis le chauffage, ben, vous restez dans le chauffage. Ou s'il y a un courant d'air chaud à l'extérieur, que vous ouvrez la fenêtre, vous avez un courant d'air chaud. Mais si vous avez la fenêtre qui a un courant d'air froid, vous aurez un courant d'air froid. C'est un petit peu la même chose, hein. Qu'est-ce qui vient? Ben, en fait, c'est la circulation des forces du vent qui font circuler voilà, des courant d'air chaud, courant d'air froid. En tout cas, je peux vous dire que hier, beaucoup de gens en ont profité. Beaucoup de gens ont été se promener, ont été se balader, ont fait des voyages par train, voyage par train, voiture, pour se rendre par exemple à la mer. Il y a eu énormément de gens qui ont été voilà, qui ont fait un voyage d'un jour à la mer. Ils étaient à la mer un jour. Ils ont pu profiter voilà, de leur samedi, puisqu'hier on était samedi, euh, de la météo. Et c'est comme ça, quand il fait bon, ben, les gens en profitent. Et c'est ce qu'il faut. Il faut s'aérer. Il faut s'aérer. Bon, ceci étant dit, je vais vous proposer ici un exercice. On demande, donc Z est un complexe, hein. On a une expression qui est E, qui est égale au double d'un complexe, moins 1. On demande à ce que l'expression, c'est le double d'un complexe moins, le module du double d'un complexe moins 1, soit égal à, à ce même complexe, moins 2. Alors, quand on dit rechercher Z, ben, il peut avoir plusieurs complexes, hein. C'est pas forcément un complexe. On peut avoir zéro complexe qui vérifie ça. Donc la résolution, ben, on n'a pas de solution. On peut avoir un complexe qui vérifie ça, deux complexes, trois complexes. On peut avoir une infinité de complexes. On peut avoir
Voilà, un lieu de complexe. Un lieu de complexe, c'est un cercle, une droite, une médiatrice, deux points, peu importe. La solution, on ne sait pas ce qu'elle vaut. Il faut résoudre. Alors justement, on demande, il faut démontrer tout d'abord que le module de Z fait 1 pour avoir cette égalité-là. Bon, alors, et après on demande de rechercher Z tel que l'on est l'expression E, c'est-à-dire il faut rechercher le lieu des points, Z. Oui, j'ai marqué démonter et pas démontrer. C'est démontrer, hein. Démontrer. Alors, tout d'abord, je vais démontrer ceci. Que le module de Z vaut bien 1. Ça peut être une question d'examen, ça. Hein. Ça peut être une question d'examen. Bon, elle n'est pas trop compliquée. Il y a bien sûr, comme dans tout en mathématiques, il y a des questions simples, hyper simples, bon, faisables par tout le monde. Celui qui se trompe, ben, tant pis pour lui. Je parle d'une interrogation, d'un examen. Si c'est hyper simple qui se trompe, tant pis pour lui. Hein. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on se trompe sur quelque chose d'hyper simple. Alors, c'est des points en moins. Pour autant qu'il découvre qu'il s'est trompé, bon, il peut voilà, se remettre dans les rails, mais s'il n'a pas aperçu du fait qu'il est sous l'emprise de l'examen, bah, à ce moment-là, tant pis pour lui. Maintenant, il y a des questions hyper simples, des questions simples, qui ne sont pas des questions hyper simples, puisqu'on peut classifier les questions suivant un ordre de, voilà, de complexité. Soit c'est très facile, soit c'est moyennement facile, ou soit c'est un petit peu dur, soit grandement dur. Voilà, on peut mettre toute une classe. Une classe. On peut même mettre voilà, des degrés de 0 à 10. 10 degrés de difficulté. Donc, dans un examen, bon, la question peut être soit facile, difficile, hyper difficile. Bon, alors maintenant, si vous êtes dans un examen, si la question vous semble très 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 difficile et que vous avez aucune vue de comment on peut se produire la question, la réalisation de la question, à ce moment, passez. Hein. Ne perdez pas votre temps. Hein, parce que un temps, c'est un examen, il faut savoir le gérer. Passez pas 10 heures à essayer de tenter voilà, un exercice que vous n'arriverez peut-être pas à résoudre. Et en plus de ça, il vous aura pris tout votre temps pour résoudre les autres. Donc attention à la gestion d'un examen, parce que ça peut aller très vite. Hein. Dès que vous passez un petit peu de temps à une question, ça, il vous a consommé du temps. Hein. Donc le temps, voilà, il ne fait que se réduire. Attention à ça. Alors bon, ce que je veux dire ici, c'est que je vais quand même... il n'est pas difficile cet exercice. Bon, pour moi, il est de l'ordre du simple, simpliste. Ce qu'il y a, il ne faut pas se tromper. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a juste du développement. C'est juste un développement à faire. Bon. Et, et maintenant, le développement, les professeurs doivent savoir qu'il y a du développement et donc donner un temps de résolution. Alors, par exemple, à cette question-là, il faut 15 minutes. Il faudrait 15 minutes pour résoudre une telle question. Bon, mais ici, moi, je vais le faire par deux méthodes. Hein, donc, ça va prendre plus que 15 minutes. Sachez que je vais le faire par deux méthodes. Et il y a deux questions là-dedans. Hein. Il y a deux questions. Il y a une question. Enfin, il y a deux sous-questions. C'est deux sous-questions. Puisque, regardez, vous avez la sous-question A. Démontrer que Z est égal à 1. C'est une sous-question. Voilà, je ne parlerai même pas de sous-question parce qu'une sous-question, c'est par rapport à une question. Donc moi, je parlerai qu'il y a deux questions là. Parce que ça, c'est pas une question. Quand on a une question, on peut avoir des sous-questions par rapport à la question. Mais ici, c'est pas une sous-question, c'est tout simplement deux questions par rapport aux données. Ça, ce sont les hypothèses, ce sont les données. Hein, Z appartient au complexe et on a une expression donnée. Et donc, on demande la question A, montrer que le module de Z vaut 1, petit b, voilà, rechercher voilà, rechercher
les z telles que l'on est, l'expression e qui est vérifiée. Voilà, l'expression est vérifiée. Bon, on va le faire par deux méthodes. Alors, on va commencer. Donc, les professeurs doivent savoir qu'il y a au moins 15 minutes à ça, parce que le fait d'écrire, il y en a qui écrivent plus vite, d'autres qui écrivent moins vite. Donc, c'est une donne que les professeurs doivent tenir en compte et pas mettre n'importe quoi. Hein. Ça prend pas 5 minutes pour faire ça. Le fait d'écrire, faut déjà réfléchir. Mais si vous avez déjà vu cette question-là au cours, mais il faut savoir écrire vite. Bon, le problème, c'est que bon, le problème là, on va pas commencer à quelqu'un qui écrit plus vite qu'un autre, qui serait favorisé. Hein. Faut faire attention à ça. Donc les professeurs doivent se mettre au diapason de tout le monde. Ils doivent donner 15 minutes, ça c'est une question de 15 minutes. Bon, eh bien je vais l'entamer. Donc je vous ai dit, tout d'abord moi j'ai des explications à donner hein, par rapport à ça. Quand vous écrivez ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi ça veut dire ceci, c'est la même chose de dire... c'est la même chose de dire que vous avez deux z. L'expression se résume à ceci. Si je divise tout par z-2 avec z différent de 2, c'est égal à 1. Ce qui veut dire que 2z-1 sur z-2, on a ceci. Voilà, ça veut dire qu'on a une équidistance par rapport au double du complexe moins 1 et du complexe moins 2. Il y a une équidistance entre le double du complexe moins 1 et le complexe moins 2. C'est ça que ça veut dire. Bon, mais moi, d'abord, dans un premier temps, il faut démontrer que le module de z vaut 1. C'est ce qu'on va faire. Hein, c'est ce qui est dit dans l'énoncé. Je reprends l'énoncé. J'ai 2z-1 égale z-2. On doit démontrer que z égale 1. Bon, j'entame les calculs. Et c'est à partir de là que quelqu'un qui doit faire un examen... Bon, alors, il faut tout d'abord dire que z appartient au complexe. Et ça, c'est dans l'énoncé. Mais z est de la forme x plus yj. Comme ça, je connais mes inconnus x et y. Donc, j'aurai 2z. Ben, je vais dire que c'est x plus yj. Moins 1 doit être égal au module de x plus yj z moins 2. Alors, le module, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, quand vous avez ceci, il faut rassembler toujours les parties réelles et parties imaginaires. 2x moins 1 plus 2yj. Attention à ne pas vous tromper dans la distributivité. Simple, c'est une distributivité simple. Hein. Vous distribuez 2 avec x, 2 avec y, et puis après vous faites de la distributivité, puis vous associez, vous faites de l'associativité, les réels entre eux et les imaginaires entre eux. Je fais la même chose ici pour le second terme à droite, enfin pour le second membre à droite, x moins 2, oui ici j'oublie un j, plus yj, x moins 2, plus yj. Bon, c'est à ce moment-là que je vais calculer le module, très simple. On a 2x moins 1 au carré plus 4y carré. Alors, c'est les réels au carré plus l'imaginaire au carré sans le j. Hein. Bien sûr, racine carrée. Voilà, c'est l'imaginaire sans le j. Donc on a 4y, on a donc 2x moins 1 au carré. Et là, on a la même chose. La partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Alors,
je mets la racine carrée, je mets le carré, j'élève au carré. L'opération que je fais, c'est j'élève au carré le membre de gauche et le membre de droite. Ce qui veut dire qu'on a ceci, il nous reste voilà. Maintenant, je vais mettre l'opération, la prochaine étape, la tâche suivante, c'est effectuer les produits remarquables. 4x carré plus 4x, enfin moins 4x parce que il y a un moins. Le double de produit 2 fois x fois 1, c'est 2x, fois 2, 4x. Plus 1, plus 4y carré, égale, vous voyez que c'est une question d'écriture, rien d'autre. Hein. On effectue des opérations, ok, mais ces opérations demandent des écritures. 4x plus 4 plus y carré. Donc 4x carré moins 4x plus 1 plus 4y carré est égal à x carré moins 4x plus 4 plus y carré. Bon. J'entame la suite. Je vais réduire. Avant toute chose, je vais enlever des éléments superflus et bien écrire les carrés. Les carrés se retrouvent sur l'x carré. Encore un élément superflu au-dessus du 4, au-dessus du y, mais c'est y carré. « 4x carré, je rassemble les x carrés ensemble, donc le membre de gauche, x carré, va faire moins x carré, on prend l'opposé, moins 4x, je prends l'opposé de moins 4x dans le membre de droite, il se retrouve dans le membre de gauche, il donne plus 4x. Plus 4y carré, moins y carré, plus 1, moins 4 égale 0. 3x carré, j'effectue, je calcule, plus 3y carré, normalement, il ne devra plus avoir de x, parce que je dois démontrer que le module fait 1. Donc c'est que j'ai fait une erreur quelque part. Il ne devrait pas avoir de x, parce que le module doit valoir 1, c'est ça que je dois démontrer. Voilà, le module doit valoir 1. Donc moi, ici, je suis mal parti, parce que on devrait avoir des opposés entre moins 4x et plus 4x. X plus yj moins 2, ça fait x moins 2, on est d'accord? Oui, donc quand ils sont moins 4x et moins 4x, donc ils vont s'éliminer. Hein. Parce que moins 4x, quand le membre de gauche va à droite, ça fait plus 4x. Donc vous voyez que je racontais pas de bêtises. Donc là, le moins 4x, il va devenir... Ouais, mais je ne l'ai pas encore calculé. Ouais, je l'ai pas encore calculé. Donc là, ça fait bien 0. On a bien 0x, donc c'est bon. Hein. Je pensais que j'avais fait une erreur, ben c'est bon. Alors, plus 1, le nombre, je vais le mettre à droite.
ça fait 4 moins 1, ça fait 3. Et on a, je mets en évidence 3. X carré plus Y carré égale 3. Ce qui veut dire que X carré plus Y carré égale 1. Donc, si maintenant je mets la racine carrée dans chaque membre, ben, ça reste X carré plus Y carré égale 1. Parce que racine carrée de 1, ça fait 1. Ça veut dire que ça, c'est le module de Z. Et je viens de prouver que le module de Z fait 1. Voilà. Ça m'a pris 10 minutes, je sais pas, 10 petites minutes. Les minutes défilent. Hein. N'allez pas croire que, bon, je peux aller beaucoup plus vite, hein, c'est pas ça, mais les minutes défilent dans un examen. C'est pour vous dire que méfiez-vous. Donc c'est pour ça que parfois l'attribution d'un temps n'est pas est exagérée. Hein. Pour certaines personnes, ils exagèrent le temps. Ils vous mettent 5 minutes alors que ça prend pas 5 minutes. Ça c'est fait pour, je veux dire, bon, mettre la pression sur les élèves, ça c'est un, et bon, ils les mettent pas dans des bonnes conditions pour réussir l'exercice parce que, voilà, on leur demande un certain rendement, je dirais même pas que c'est un certain moment, c'est une exagération. Là, voilà, le temps qui est demandé n'est pas un temps, on va dire, réglementaire que tout le monde peut alors, bien sûr, il y a des personnes qui vont aller plus vite que d'autres, qui vont écrire plus vite que d'autres, ils vont bypasser certaines écritures pour se retrouver une écriture très simple. Oui, on est d'accord. Mais si le gars veut mettre tout le développement pour être sûr de ce qu'il fait, le problème c'est qu'il va prendre du temps. Donc parfois il y a certaines écritures qui ne sont pas, ne reflètent pas la réalité. Hein. On dit 5 minutes alors que ça prend plus que ça. Si vous voulez mettre tout le développement, ça prend plus que ça. Voilà, c'est pour ça que parfois, dans des examens, il y a des questions qui demandent plus que le timing demandé. Et que parfois, ils ont entrevu une exagération. Ils ont créé une exagération dans le timing. C'est pas le bon timing. Parce que le timing qu'il donne, c'est quelqu'un qui aurait perçu directement la solution. Mais généralement, en examen, on cherche. On cherche un petit peu. Ah, on se met en condition, on écrit. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, mettre 5 minutes alors que ça prend 10 minutes, bon, faut arrêter faut arrêter de leurrer les gens. Ça, c'est du leurre. Hein. Ça reste du leurre. Voilà. Celui qui est arrivé à faire 5 minutes, c'est normal parce qu'il a peut-être bypassé. Moi, je pourrais l'écrire en une ligne, hein, c'est pas un problème. Alors, est-ce que le prof va accepter? Il va croire que, bon, le professeur, vous avez triché en une ligne. Alors que non, il a demandé 5 minutes, ben, vous l'avez fait en 2 secondes. Et voilà. Donc, vous avez bypassé toutes les écritures. Il y a moyen de faire ça. Hein. Il y a moyen de faire ça. Voilà, il y a moyen de faire ça. Bon, ceci étant dit, on va pas jouer à ce jeu-là parce que je pourrais vous montrer comment peut se refléter un jeu de bypass et de se retrouver qu'une ou deux lignes, pas plus. Mais le problème, c'est que bon, là, ça pose question. Le gars, il n'a mis que deux lignes, et il a la réponse. Après, on va croire qu'il a triché. Mais non, donc il faut rester les pieds sur terre, il faut rester cohérent. C'est-à-dire que si la question prend 10 minutes, elle prend 10 minutes, elle prend pas 5 minutes. Hein. Voilà, c'est simple comme bonjour. Bon, alors maintenant, je vais le faire par une seconde méthode. Alors, la seconde méthode, bien sûr, elle ne reflète pas la première, parce que bon, si c'est une seconde méthode, c'est pas pour se dire qu'elle est comme la première méthode. Donc, le module, tout d'abord, je résume, le module vaut bien 1. Il est là. Eh bien, je vais le faire par une seconde méthode. Alors, on a 2z, le module de 2z. Bon, l'énoncé, rappelez-vous. 2z-1 égale le module de z-2. Le module de 2z-1, je vais réécrire. Le module de 2z-1 égale le module de z-2. Alors, ce que je peux faire, c'est directement de mettre au carré. C'est une seconde méthode. Hein. Voilà, égale à
z-2 au carré. Donc je vous rappelle que le module c'est une racine carrée. Voilà. Donc on aura 2z-1 égale enfin, comme c'est un carré, deux 2z-1 fois le conjugué égale z-2 fois z-2 conjugué. 2z-1 conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. 2z-1 égale z-2 z bar moins 2 bar. Je prends la dernière ligne, exploiter la dernière ligne. En enlevant le superflu. Ouais, ici j'ai oublié quelque chose. Je remarque que j'ai oublié quelque chose, donc je vais... C'est 2. Sur la barre, j'ai oublié le 1 bar. Différence de conjugué, c'est le conjugué de la différence. Donc, le conjugué d'une différence, c'est la différence des conjugués. Donc voilà, comme je l'ai fait avec le 2, ben, j'ai pas oublié de mettre un bar sur le 2. Donc ce qui veut dire que je dois recorriger ici en mettant bar 1. Bon, alors le conjugué de bar 1, ça fait 1 de toute façon. Hein. Le conjugué de... Parce que si vous avez A plus BJ, son conjugué c'est A moins BJ. Donc conjugué, si c'est un nombre réel, ben, il reste le même. Hein. Il ne bouge pas. Et moins 1, c'est un nombre réel. Donc on aura deux z moins 1. Alors ici, je vais mettre le produit d'un conjugué, c'est le conjugué du produit. Je vais déjà les séparer ici. Alors moins 1, ça reste moins 1. Voilà. Égale z moins 2 fois z bar moins 2. Alors, le conjugué de 2, ça me donne 2. On a z bar moins 1 égale z moins 2 fois z bar moins 2. Voilà, alors maintenant je vais multiplier. Je peux multiplier, ça va donner 4 fois z bar moins 2z moins 2 z bar plus 1 égale z bar moins 2z moins 2 z bar plus 4. Alors, j'ai moins 2z, ça se simplifie. Moins 2z bar, ça se simplifie. Et il va rester 4zz bar moins zz bar, ce qui fait 3zz bar. 3zz bar égale 3. Parce que 4 moins 1 vaut 3. 4 moins 1, ça fait 3.
Donc ce qui veut dire que là vous avez trouvé, hein, regardez bien, z bar, 3z bar égale 3, donc z bar égale 1. Ce qui veut dire que si je mets racine carrée de z bar est égal à racine carrée de 1, or racine carrée de 1, ça fait 1. Donc on a bar, racine carrée de z bar, c'est le module de z. Le module de z égale 1. C'est QFD. Bon, simple, hein, simple comme démonstration. Bon, maintenant, il faut démontrer que voilà, que le module fait 1. On va représenter ça parce que la question, rechercher z tel que l'on est E. Mais pourquoi avoir E, il faut que le module soit égal à 1. Il faut que le module soit égal à 1. Tout nombre complexe qui aurait un module égal à 1 vérifierait 2z moins 1 égale z moins 2. Que le double de z moins 1, on va tester, hein, pourquoi pas. Donc je vais rechercher un module de... Alors, les modules de complexe 1, ils se trouvent là. Ici, je me suis trompé, je vois bien que le cercle n'est pas centré, enfin, n'a pas le bon rayon. Je vais le recommencer. Parce que j'ai un rayon de 1,02. Je dois avoir un rayon de 1. Bon, je vais retracer un cercle. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai un point A déjà. J'efface ce point A. Alors, là, je prends le centre. Voilà, et je prends. Là maintenant, il a bien un rayon de 1. Vous voyez que x carré plus y carré égale 1. Alors, je prends un point du cercle. N'importe où. Voilà. 0,608. 0,608. Ce qui veut dire que je vais aller chercher il l'a pas pris. Je prends d'un point A. « 0,82, 0,57 qui appartient au cercle. Donc je prends 0,82 plus Alt I 0,57. Voilà, ça c'est un complexe. Voilà, c'est bien le point C. Hein. Je vais retirer le C, voilà. Le Z1, je vais mettre un vecteur. Voilà, et maintenant je vais vérifier qu'il appartient. Donc on a le vecteur CZ1, je dois avoir donc le module, c'est Algér barre verticale, qui se trouve sur la touche à gauche. Vous faites Alternate Graphic avec la touche gauche supérieure qui est sur un numérique à gauche, pavé numérique à gauche, au-dessus. J'ai déjà expliqué ça, hein, bon, ça j'ai déjà expliqué. Allez voir la vidéo qui concerne, voilà, pour avoir ceci. Ils vous mettent deux barres directement. Alors c'est 2 fois le complexe qui est Z indice 1. L'indice, je fais f de x, cherchez AN. Vous tapez 1. Voilà. 2Z1 moins 1. 1,31. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose, toujours en cherchant le module de Z. Z1 moins 2. Voilà. Donc tout complexe de module 1 va vérifier l'égalité. Hein. Je peux aller rechercher un autre point. Je vais aller rechercher un autre point. Je sais pas moi.
je reprends un point ici. Bon, on va prendre un point là. D. Oui, je reprends un point. D. Moins 0,9, moins 0,45. Donc, dans Z, je vais mettre moins 0,9. Je sais pas combien il y avait. Moins 0,9, moins 0,45. Donc, je prends le complexe Z1. Je tape moins 0,9 et 0,45. Voilà, c'est bien celui-ci. Moins 0,45. De toute façon, celui-ci, il va appartenir aussi. Hein. Que vous mettez moins 0,45, c'est le conjugué. C'est le conjugué du point C. Enfin, du point D, je m'excuse. C'est le conjugué du point D. Je les éteins, c'est pas un problème. Donc, et là, si on regarde bien, qu'est-ce qu'il fait? Je suppose qu'il a mis. Je ne suppose qu'il a mis les calculs, il les a perdus. Effectivement. Oui, il a perdu mes calculs. Bon, ben on va. Je vais le refaire à toute vitesse alors. 2 Z. Donc 2 Z indice 1 moins 1. Ouais, il commence à faire des siennes déjà. Moins 1, je sors de là. Moins 2, moins 1. 2,94. Voilà. Et je duplique. Et je vais rechercher tout simplement 2Z moins 2. 2,93, oui, bon, c'est parce que bon, il n'est pas très précis, mais voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, donc il faut que le module soit. Pour avoir l'égalité ici, il faut que le module soit égal à 1. Tout nombre complexe de module 1 va vérifier tout nombre complexe de module 1 que vous allez prendre, il va se retrouver sur un cercle, ben, va vérifier voilà l'équation ici. Ça veut dire que vous allez avoir le module du double du nombre complexe moins 1 est égal au module de Z-2. Voilà. Maintenant, je pourrais écrire aussi ceci. Si je sors de 2, j'aurai Z moins 1 demi est égal à, voilà, Z moins 2. Voilà. Je pourrais sortir le 2 et le mettre là-bas. Bien sûr, en dehors du module. Donc on aurait Z moins 1 demi est égal à Z moins 2 sur 2. Je pourrais écrire ça aussi. C'est la même chose. Hein. Voilà. Voilà, je vous remercie.